Donc ok, donc on attaque avec les news. Ça va être très simple, on va documenter ça avec Twitter. Voilà, c'est pas forcément le meilleur canal d'information, Twitter. Mais bon, écoutez, Twitch, Twitter, ça commence quasiment pareil. Il y a des affinités. Alors, donc on a déjà par rapport à Big Flo et Oli. Donc apparemment, j'ai l'impression de ce que je lis que en fait ils vont sortir un album dont au moins le titre d'une chanson s'appellerait Sacré Bordel. Voilà, donc si c'est le nouveau morceau, donc ils ont un nouveau morceau qui s'appellerait Sacré Bordel. Donc on va écouter très rapidement un extrait, quoique peut-être pas, parce que j'ai peur de me faire cancel si jamais je fais écouter un extrait du nouveau morceau, donc je vous invite à l'écouter de votre côté. Du coup, de ce qu'on voit, apparemment, ce serait une chanson qui est plutôt politique. Enfin, c'est comme ça en tout cas que certains en parlent sur Twitter. Et c'est leur premier son solo depuis 2 ans. Donc voilà, donc premier son solo depuis 2 ans. Un son peut-être un peu politisé qui sort pas loin des élections. En même temps, est-ce qu'il y a un meilleur moment que de sortir un son qui a un peu une sonorité politique en amont des élections? Non. Donc je pense que c'est plutôt bien. Bon, je sais pas ce que la personne elle dit. Attends, on va écouter ce que dit la personne. Tu sais, je regarde quand je regarde par la fenêtre le soir. Pour tous les gens qu'on aime, qu'on a trop souvent mis à l'école. Mais elle est en train de me DMCA là! Mais tu fais quoi? Mais t'es en train de faire quoi, Kassou? Kassou, là t'es en train de me DMCA là! Là je suis en train de me... Là mon replay il se fait DMCA de YouTube. C'est quoi ça? Moi je crois que t'allais dire un truc, t'allais déclarer ton amour à Big Flo et Oli, je sais pas. Pourquoi tu fais ça? Ça allait bien. Mais non! Manon qui dit: les frères reviennent à une musique qui défonce tout, ils sont incroyables, toujours d'incroyables paroliers, une instrumentale à en faire frissonner. Vous aviez tellement manqué Big Flo et Oli. Donc ouais, apparemment cette nouvelle elle a l'air de plaire à pas mal de gens. J'aurais pu faire un jeu de mots mais je vais pas le faire. Donc voilà, bon écoutez, j'irai écouter ce morceau. Et apparemment ouais justement, le père de ma copine qui habite à Toulouse m'a dit qu'ils avaient tourné au Capitole dans leur espèce de box de verre. Donc il y aura forcément, en même temps c'est logique, hein, mais il y aura forcément des clips dans le morceau, des clips vidéo où on les voit au Capitole. C'est sûr. En même temps c'est normal. Voilà, mais typiquement on le voit là. Bon, je le lance pas parce que je veux pas prendre de risques, mais bon. Alors du coup, cette nouvelle, ça vous fait quoi les marins d'eau douce? Est-ce que vous aimez bien... Big Flo et Oli, est-ce que vous aimez pas? Est-ce que vous en avez rien à faire? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous êtes hypé? Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'ils sortent un morceau peut-être un peu plus politique? Pas d'avis, un avis positif, négatif, la parole est à vous dans le chat. Je lirai vos messages. Et donc on fait ça pendant 2-3 minutes, vous avez la parole. Et puis dans 2-3 minutes, on passera au prochain sujet. J'aime pas ce style de musique, donc balèque comme on dit. Donc ok, donc Skylar qui est suisse, hein, on rappelle. Skylar qui n'est pas trop fan du style de musique, donc du coup il est un peu en mode OCF. Algri qui dit qu'il votait Big Flo et Oli, donc Algri j'ai l'impression que t'es plutôt pour ces rappeurs. Et Crazy qui est en mode j'adore perso, je les attends depuis presque 2 ans. D'ailleurs petite anecdote, hein. Ah, c'est une anecdote, je sais pas si c'est une anecdote, hein, parce que c'est pas quelque chose que j'ai vécu personnellement. Mais je travaillais sur un projet lié à Popcorn et du coup je regardais de nouveau de vieilles interviews de Popcorn et il y avait justement une interview de Big Flo par Popcorn, par Domingo et compagnie, où en fait Big Flo s'exprimait par rapport à cette espèce de rôle de banner fou. Ce personnage de banner fou qu'il jouait dans ses lives et qui avait été pris un peu trop au premier degré par pas mal de tweetos, etc. Et ce qui faisait que il avait été un peu inquiet pour... il avait été inquiet que par exemple les médias reprennent son personnage de banner fou, le sortent du contexte
et commence à le mettre en avant dans les journaux, ce qui aurait peut-être pu porter préjudice à son image publique. Non, juste Big Flo et Oli président, comme le fromage. Je suis allé le voir 3 fois en concert, mais j'aime bien Big Flo et Oli. Tonton, surtout allez voter. Tonton Tonton qui est là pour dire à la jeunesse d'aller voter. C'est important. Donc voilà, donc un petit message de Tonton 6440. Donc 64 Pyrénées-Atlantiques, hein, on le rappelle. Qui nous indique d'aller voter. Donc c'est apparemment il faut aller voter. D'ailleurs moi j'ai reçu ma carte d'électeur il y a quelques semaines. Mais moi je vais attendre avant de m'exprimer sur la nécessité d'aller voter. Je vais attendre que le gouvernement français me contacte parce que bah si je peux gagner de l'argent en disant aux gens d'aller voter comme le font beaucoup d'influenceurs, pourquoi me priver? Pourquoi proposer gratuitement un service attendez, comment ça? Vous avez mal à votre laïcité? C'est pas bien d'essayer de gagner de l'argent juste en disant quelque chose de super important pour la citoyenneté, etc., comme le fait de voter? Bah, pourtant, il y a plein de gens qui le font. Pourtant, il y a plein d'influenceurs qui le font. On vous voit, hein. On vous voit. Non, après, personnellement, comme je le dis là, hein, si le gouvernement français me donne de l'argent pour dire aux gens c'est important de voter, etc., parce qu'ils ont absolument besoin d'avoir plus de jeunes qui votent, est-ce que je refuserais? Je sais pas. La question s'est pas posée encore, on m'a pas encore contacté là-dessus. J'ai pas de sujet de votation là, donc non, je vais pas voter. Sans réponse. Deuxième sujet sur lequel on va passer, mais justement, c'est très politisé pour le coup, c'est Mélenchon sur Twitch. Alors, Mélenchon sur Twitch. Eh ben oui, Mélenchon sur Twitch, parce que ça fait partie également des tendances actuelles. Donc, dans les tendances actuelles, il y a également cette histoire de Mélenchon, en fait. Le fait qu'il y ait Mélenchon sur Twitch, parce que Mélenchon, comme moi, en fait, annonce ses lives. Alors, j'essaie de retrouver sur où est-ce que... J'essaie de retrouver le tweet sur lequel je suis tombé. Parce qu'entre-temps, il y a eu d'autres tendances. Les politiciens français, je te laisse deviner ce que ça me fait. Non, allez. Et écoute, tu m'étonnes. Bah, déjà, t'es suisse. Donc déjà, t'es pas forcément ultra touché. Donc Pink Floyd. Même Pink Floyd s'est relié à Mélenchon, quoi. C'est incroyable, hein. Pourquoi dans musique tendance Pink Floyd, ça parle de Mélenchon? Les Pink Floyd n'ont jamais joué à l'Arena, inauguré 20 ans après leur séparation. Ce n'est qu'un détail sans importance, mais donne une idée de la fiabilité des propos de Jean-Luc Mélenchon, qui exagère en volume manipule sur tous les sujets quand ils ne montent pas carrément. C'était pour voir les Pink Floyd, c'était plus rempli. D'accord, donc en fait, en gros, Mélenchon, il a raconté une anecdote sur le fait que la dernière fois qu'il était à l'Arena, c'était pour voir les Pink Floyd. Et comme c'est faux, les gens utilisent ça, débunkent ce truc, cet élément faux, pour débunker tout le reste de son discours. Ok. Peut-être un poil fallacieux, mais je comprends. Enfin, effectivement, quand quelqu'un dit quelque chose qui est totalement faux, et derrière fait tout son discours politique, si tu t'es rendu compte que le truc était faux, tu peux vouloir t'en servir pour vouloir infonder tout le discours de la personne derrière. Maintenant, bon... Enfin, quelle que soit la personne politique à qui on ferait ça, je trouve ça dommage, parce que c'est pas parce que tu te plantes sur une anecdote que ça veut dire que derrière, tout ce que tu peux dire, c'est faux. Si je vous dis par exemple, ah tiens, la dernière fois que je suis allé manger au restaurant, c'était avec Madame Sphinx, et en fait, je me suis trompé, j'avais oublié, mais je sais pas, il y a 1 semaine et demie, j'avais mangé au restaurant avec un collègue de travail, j'avais totalement oublié parce que c'était vraiment anecdotique comme expérience. Je me serais trompé et j'aurais donc menti en disant que la dernière fois que j'avais mangé au restaurant c'était avec Madame Sphinx. Est-ce que pour autant ça voudrait dire que tout ce que je peux dire est faux? Je sais pas. Oh là, le Sphinx, la forme, je viens me poser en lurk. Merci beaucoup Néphérette pour ton lurk. Donc bon, c'est pas trop grave. C'était pas ça que je voulais voir en fait, hein, à la base. C'était... j'arrive plus à retrouver. On va taper Mélenchon raid. On devrait tomber dessus. Parce qu'en fait, j'ai vu des tweets de gens qui se plaignaient. Voilà. Mélenchon quand il a raid un live anecdote de joueur du grenier.
Mélenchon, Red, joueur du grenier, salut la gauche. Mélenchon, Red, Ponce, ne votez pas Mélenchon. Et après, vous dites que le premier de droite, on reconnaît les macronistes mentaux. Bref, voilà. Enfin bref, ok, c'est ultra... C'est ultra... Il y a des tweets que je peux pas trop lire parce qu'ils sont un petit peu vénères quand même. Calomnie, trade, je reporte. Mais voilà, en fait, en gros, apparemment, ce qui se passe, c'est que Mélenchon raid Ponce, et Ponce, il est pas trop fan de ça. Après, Ponce, c'est un des plus gros streamers français, donc forcément, il y a énormément de monde sur ses lives. Donc Mélenchon, enfin, ou en tout cas les gens qui gèrent la chaîne Twitch de Mélenchon, parce que ça m'étonnerait que ce soit Mélenchon qui gère sa chaîne Twitch, se disent, bah voilà, on va raid tel gros streamer, comme ça fait de la visibilité pour notre parti, etc. Sauf qu'en fait, Ponce, il est pas forcément fan de ça. Ce que je peux comprendre, parce que j'avais regardé il y a quelques mois, j'avais regardé l'intégralité de l'interview de Ponce qui avait été faite par Dr Feelgood. Et c'est une interview un peu personnelle où justement Dr Feelgood. Donc ça c'était dans ma démarche parce que je voulais faire des interviews, donc du coup je me renseignais un peu sur comment on faisait des interviews, etc. Et j'essayais de regarder plein d'interviews sur YouTube, des formats longs, des formats courts, etc. Pour essayer de comprendre un peu comment je pouvais faire pour rendre mes interviews uniques et marquantes en fait. Et qu'il y ait un intérêt à ce que je fasse des interviews. Et donc du coup j'avais regardé plein d'interviews pour essayer de voir un peu est-ce qu'il y a des choses qui ressortent, est-ce qu'il y a un format qui a l'air de marcher plus qu'un autre, etc. Qu'est-ce qu'ils font pour rendre ça dynamique, comment est-ce qu'ils retravaillent la vidéo YouTube. Et j'avais bien aimé le format de Dr Feelgood parce que son format en fait c'est un format justement où il laisse les gens s'exprimer au maximum. Il a fait une interview de Mister MV aussi dans le même format et c'est très cool et ça te permet vachement d'apprendre à connaître les streamers, enfin ou les personnes qui l'interviewent. Le souci de ce format-là, c'est que comme c'est un format qui est très long et où la personne se livre beaucoup, où ça fait un peu divan de psychologue, c'est que ça nourrit la relation parasociale. Alors je m'explique. Tous les gens qui regardent des streamers, des youtubeurs, etc. ou qui... Enfin, vous vivez une relation parasociale avec ces streamers, avec ces youtubeurs. C'est-à-dire que là, vous êtes dans mon chat, vous avez l'impression de me connaître. Parce que je vous parle de Madame Sphinx, je vous parle de resto que je peux faire, je vous parle des fois de mon boulot, je vous parle de ma vie. Donc vous pouvez avoir l'impression de me connaître. Si vous êtes là depuis plus d'1 an, vous avez peut-être l'impression que vous me connaissez super bien. Peut-être que même vous avez l'impression que vous me connaissez plus que certains de vos potes. Et du coup, ça crée une sorte de relation parasociale. Qui est une relation, qui n'est pas comme une relation sociale classique, où il y a une sorte d'équilibre. Là, il y a un déséquilibre parce que vous me connaissez mieux que moi, je vous connais. Alors, il y a des streamers parmi vous, et donc il y a des personnes à qui je rends l'appareil un peu, et il y a des personnes avec qui j'ai des relations parasociales, et du coup, s'ils ont une relation parasociale envers moi, j'ai une relation parasociale envers eux. Bon. Ça crée des chocs à pic et à la fin on peut peut-être avoir une réelle relation sociale, mais dans la majorité des cas la relation parasociale fait que par exemple 1 million de personnes peuvent avoir l'impression de super bien connaître Ponce et Ponce ne connaît pas et n'a pas l'impression de super bien connaître 1 million de personnes. Et dans les plus grosses dérives, on peut se retrouver avec des viewers qui ont l'impression que certains streamers sont leurs amis alors que ce sont pas leurs amis vu que la relation elle est à sens unique, c'est une relation parasociale. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'en fait le problème c'est que Ponce, quand on regarde son interview et qu'on la regarde entièrement, ou qu'on l'écoute, on apprend beaucoup de choses sur sa vie, sur le type de famille qu'il a eu, sur les discussions qu'il a pu avoir avec ses parents, avec sa mère, sur comment sa mère peut le percevoir, etc. On apprend énormément de choses sur lui, parce qu'il se livre beaucoup dans cette interview, et ça peut nourrir la relation parasociale, parce qu'on peut avoir l'impression de connaître Ponce. Et donc moi non, j'ai vu l'interview, je pense pas non plus connaître Ponce, parce que résumer une personne à 3 heures d'interview serait quand même un peu futile. Mais de ce que j'ai pu voir de l'interview et de ce que j'ai pu voir de ce que dit Ponce de lui-même, etc. C'est une personne qui a peur
de froisser les gens. C'est une personne qui a une grosse soif de liberté. Et c'est une personne qui... alors tu feras gaffe, on voit un bout de... Voilà, je vois rien. C'est le père de ma copine qui arrivait, donc voilà, c'est pour... Parce que je lui ai pas fait signer un papier qui m'autorise à diffuser son image sur internet, donc on va faire attention. Donc Ponce, du coup, de ce que j'ai pu comprendre de l'interview, c'est une personne qui a soif de liberté, c'est une personne qui... si tu la laisses faire, elle va potentiellement vouloir t'aider ou te rendre service ou participer à tel projet. Mais par contre, si tu lui dis j'aimerais vraiment que tu participes à tel projet, ça va lui donner envie de fuir parce que du coup, même si à la base c'est une personne qui était ok pour faire ce projet-là, tu vas lui donner l'impression que tu la contrains, que tu la prives de sa liberté. Et donc, ça risque de la faire fuir. Et donc, clairement, par rapport à tout ce qui va être politique, le fait que Mélenchon envoie ses viewers raid Ponce, ce streamer, ben ça doit lui être vraiment désagréable. Parce qu'il veut absolument pas être assimilé à un parti politique, vu que sa grande peur, c'est de ne pas être apprécié par les gens. Et que forcément, quand on montre des convictions ou quand on s'engage dans un parti politique ou quoi, eh ben, on fait forcément fuir des gens. Il y a forcément, dès que tu prends un parti pris pour quoi que ce soit, tu as des gens qui vont être d'accord avec toi et qui du coup vont renforcer un peu leur comment dire, le fait qu'ils ont envie de te suivre, etc. Et puis tu as des gens au contraire, voilà, ça va les faire fuir. Et donc c'est pour ça que bah, je comprends la posture et la position de Ponce. Je comprends tout à fait que quand quelqu'un de politique comme Mélenchon le raid, et ben le gars se sent obligé de dire ne votez pas forcément à gauche juste parce que Mélenchon est venu, etc. Parce que du coup, il sait qu'il y a beaucoup de gens qui le suivent, il sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui le suivent, et il a pas envie que les jeunes se disent « Oh, trop cool ! Il y a ce mec-là qui se présente au présidentiel qui dit de soutenir ce streamer qu'on adore, donc forcément, comme il dit de soutenir ce streamer qu'on adore, eh ben on va aller voter pour lui, il a l'air cool, il a l'air d'être dynamique, de bien aimer les jeunes, enfin voilà, je peux comprendre. Et donc c'est assez compliqué ce genre de choses, mais Mélenchon... en tout cas, et c'est le sujet d'aujourd'hui, l'un des sujets d'aujourd'hui, se met de plus en plus sur Twitch. Si on va sur sa chaîne Twitch, je pense qu'on va voir que les derniers jours, il a beaucoup live. Voilà, bah après, c'est des live IRL de ce que j'ai pu voir. En gros, il diffuse son meeting à lui. Donc, c'est un meeting en présentiel et il diffuse ça sur Twitch. Et du coup, je pense qu'il y a son équipe de modération qui gère la chaîne Twitch qui va répondre aux viewers. Et donc, qu'est-ce qui se passera si on se fait raid par Mélenchon? De toute façon, ça arrivera pas parce que bah, on n'a pas suffisamment de gens chez nous pour qu'ils se disent qu'il va aller nous raid. Et de toute façon, j'ai l'impression qu'il raid du coup bah, des gros streamers parce que le but c'est de toucher un maximum de personnes. Enfin, je dis il, mais c'est plus son équipe de com qui fait ça. Mais je sais pas comment je pourrais réagir parce que c'est très perturbant. Parce que du coup, bah, quand quelqu'un de très politisé vient te raid, le message que ça renvoie, c'est entre guillemets oh regardez, je valide le contenu de cette personne là, et donc si toi t'as pas envie d'être mis dans le même bateau, compliqué. Donc qu'est-ce que tu dis derrière? Tu te dis n'allez pas voter pour cette personne? Ouais, mais si tu dis n'allez pas voter pour cette personne, on risque de penser que tu votes pour d'autres personnes. Ou est-ce que tu dis, tu réagis comment? Franchement, c'est tendu comme sujet. Et maintenant, on va sur le troisième sujet d'actualité, le dernier sujet d'actualité, Life is Strange. Donc voilà, donc apparemment, je dis apparemment parce que rien n'est sûr hein, sur Twitter, mais d'après plusieurs tweets que j'ai vus, Life is Strange True Colors ferait partie de ce qu'on peut trouver dans le Xbox Game Pass. Le Xbox Game Pass, pour les gens qui ne le sauraient pas, c'est un pass qu'on peut payer afin de pouvoir qu'on peut payer afin de pouvoir comment dire, jouer à plein de jeux moyennant un abonnement mensuel, si je dis pas de bêtises. Et donc tous les jeux qui sont sur ce pass là sont disponibles contre la contrepartie de payer un abonnement. En fait, c'est un peu comme Netflix. Un peu comme Netflix pour les séries. Netflix pour les séries, vous n'avez pas besoin d'acheter chacune des séries ou chacun des films. Tant que vous payez le service,
vous avez accès au catalogue. Là, c'est pareil, c'est un catalogue de jeux. Tant que vous payez le service, vous avez accès au catalogue. Et donc, dans ce catalogue de jeux qui est payé par pas mal de gens, Life is Strange True Colors ferait son apparition. Ce qui fait que toutes les personnes qui ont déjà accès à ce catalogue de jeux, elles n'auraient pas forcément d'intérêt d'aller acheter Life is Strange True Colors, même si en ce moment il y a eu une petite réduction sur la Nintendo Switch. Là, j'ai vu dans le catalogue de jeux de la Nintendo Switch, le jeu était à prix réduit. J'ai même failli l'acheter, mais finalement je me suis ravisé. Donc voilà, donc ça c'est plutôt cool. Et il y a un autre jeu, il y a Lost in Random qui va arriver sur l'Xbox Game Pass. De toute façon, j'ai pas le Xbox Game Pass, mais j'ai payé Lost in Random sur Switch il y a quoi? Il y a peut-être... il y a 2-3 jours. Donc voilà. Donc Life is Strange, très cool. Sachant qu'on a joué en stream à Life is Strange l'année dernière. Et franchement, je me suis régalé. Le jeu est... Enfin, le premier. Hein. Le jeu est très cool. J'ai même pleuré. Donc bon... Tendu. Et yo, Rémi Kao, comment tu vas? Tu vas bien? Oh, on est dans les tendances de l'IA Life is Strange, vu qu'on a mis ça sur le tweet. Mais j'avais pleuré sur Life is Strange, sur le premier. J'avais pleuré parce que bah, y a des moments assez tristes. Voilà. Et lors de ces moments assez tristes, j'ai versé une petite larmiche. Donc voilà. Fin des espèces de... Fin de l'actu pirate. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce qu'il y a un sujet qui vous a plus marqué qu'un autre? Alors, ma copine m'a fait signe d'arrêter de lever mes bras. Il faut que j'arrête de lever mes bras. Pourquoi? Parce que j'ai des maxi auréoles. C'est affreux. J'ai des maxi auréoles là. Attends, je dirais que je me suis pas douché depuis 3 jours parce que je joue à Super Mario 64. Je vous rassure, je prends des douches régulièrement. Au moins une fois par mois, d'accord? Donc je suis quelqu'un de très propre. Hein, au grand max 3 fois par mois parce que bon, c'est l'eau, ça coûte cher hein, quand même. Et je suis écologique. Hein, mais